Merci de regarder Gabon Première. Bienvenue à tous dans l'entre-deux. Il pleut sur Libreville, mais ici, c'est le soleil qui est au zénith. On essaiera de vous communiquer cette chaleur et cette bonne ambiance tout au long de la prochaine heure. C'est donc l'entre-deux qui démarre avec vos rubriques habituelles. Qu'est-ce qu'on mange? Comme à l'école aujourd'hui, on vous a annoncé hier, on parlera de la garde alternée des enfants. Le débat du jour, vous aurez droit à un thème tout à l'heure. Des invités également sont prévus. On parlera de cheveux crépus et de retour aux sources. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Pour le moment, c'est la place à l'info avec le Flash Actu. Flash Actu de ce mardi. Bonjour et bienvenue à tous. Ouvrons avec cette nouvelle qui vient de l'Agence gabonaise de normalisation. Une norme gabonaise relative aux conditions d'hygiène dans les établissements de restauration rapide est en train d'être élaborée. Elle devra désormais prescrire les exigences relatives à l'hygiène et les pratiques recommandées dans ces établissements. Fast-food, cafétéria, sandwicherie, pizzeria, grillade et camions-restaurants. Fini donc les beignets, naek, cotis, bédoum, servis avec les mains qui ont traîné on ne sait où ou encore des repas servis dans des casernes à cafards. En tout cas, cette nouvelle mesure vise à ne plus avoir ce genre d'invités inattendus et pour le moins dérangeants dans nos repas rapides. Toujours au Gabon, à peine enterré et son repos éternel entamé, que déjà le Grabu se signale dans la famille de Kaki Disco. Le domicile laissé par l'artiste gabonais décédé brutalement au mois de septembre dernier serait en effet à l'origine d'une querelle familiale. Il paraît que, on raconte que, il semblerait que son neveu, qui habitait dans la seule maison qu'il ait laissée, refuse d'accueillir les autres. Enfants, femmes, neveux, oncles, tantes, tout ça en même temps, après qu'ils aient dû libérer la maison, mise à sa disposition par l'armée. Sur la page de Pae officielle, même les instruments de musique seraient disputés par tous ces gens. Certains parlent d'une seconde mort de l'artiste. Et tatnyambi. Hors du pays, mais toujours sur le continent, c'est officiel. George Weah est désormais le président de la République du Libéria. La cérémonie d'investiture s'était ce lundi à Monrovia, dans un stade bondé de Libériens venus acclamer leur idole de football. Au palais présidentiel, le manoir exécutif comme on dit à Monrovia, George Weah sera épaulé par la vice-présidente Joelle Howard Taylor. Sénatrice et ex-épouse de Charles Taylor, le président libérien incarcéré pour des crimes de guerre en Sierra Leone. Une nomination qui s'annonce comme la raison d'une première querelle entre Weah et son peuple. Et pour finir, si vous croyez que tous les chats sont mignons à part égale, eh ben vous vous trompiez. Saviez-vous qu'il existe au monde un chat plus mignon? Et malheureusement pour lui, il est aussi le plus petit. Et donc, il ne doit pas servir à grand chose le pauvre, à part s'extasier devant ses grands yeux adorables. Le chat rubigineux, aussi appelé Prionalurus rubigonusus. Tu m'étonnes qu'il soit rare avec un nom pareil. Vit seul dans une forêt du Sri Lanka. Même une fois atteint sa taille adulte, le chat rubigineux tient dans le creux d'une seule main et pèse moins d'1 kilo. Et carnivore avec ça. On aura tout vu avec Mère Nature. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres actus.
Merci et à demain pour d'autres actus. Et pour être plus complet en ce qui concerne les informations, il faut signaler que le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a pris part donc à cette investiture de George Weah, désormais président du Libéria. Également, le Gabon croisé hier le Cameroun en match de poule, toujours dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. On n'aura pas Nancy Pagna aujourd'hui pour le point sur la CAN, bien sûr à cause de ces raisons de pluie, on le dira ainsi tout simplement, mais le Gabon donc, et le Cameroun se sont séparés dos à dos. Aujourd'hui, donc, le débat du jour, c'est également le thème qui va animer la discussion avec le premier invité de ce numéro. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, la violence dans les textes de musique urbaine aujourd'hui? C'est donc le débat du jour. Vous pouvez dès à présent réagir sur nos réseaux sociaux ou alors par SMS via le numéro qui s'affiche. Qu'est-ce qui justifie, je reprends, selon vous, la violence des textes dans la musique urbaine aujourd'hui? Et pour en parler, nous sommes avec un anthropologue de l'art. Il est également artiste peintre, monsieur Alexandre Adnan Ondo. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Très long votre nom et juste, on est intéressé par le terme anthropologue de l'art. Qu'est-ce que c'est véritablement? C'est la première fois, je l'avoue. Ah ben écoutez, l'anthropologie en elle-même, c'est une science qui a pour rôle essentiel d'étudier l'homme dans son environnement. D'accord. Et lorsque on associe l'anthropologie à l'art, il faut partir du principe que l'art africain, qui est une dénomination occidentale, que l'Africain lui-même, en tant que sculpteur à l'époque, connaissait l'objet d'art africain avait un rapport avec les fonctions, c'est-à-dire avec des structures initiatiques. Donc la statuaire Fon, par exemple, la statuaire de Louba, au Zaïre, ces objets avaient un rôle essentiel dans l'environnement du peuple Louba, comme chez les Fon, comme chez les Batégués. D'accord, donc au sein de l'anthropologie, on a choisi d'étudier les œuvres d'art. Attention, comme il n'y a pas d'histoire de l'art africain en tant que tel, puisque les objets africains sont des objets anthropomorphes qui sont liés à l'homme, donc l'histoire de l'art africain est liée à l'anthropologie, l'homme par rapport au milieu, puisque ces objets ont été réalisés par des sculpteurs africains dont le rapport avait lié aux cérémonies initiatiques. D'accord. L'anthropologie de l'art. Et vous êtes également artiste peintre. Je suis artiste peintre, je peins depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 50 ans. Et donc, cette approche est liée. Il n'y a pas de différence. Quand je peins, c'est l'homme qui peint l'environnement. Et c'est l'homme qui parle de l'environnement. Et c'est l'homme qui étudie l'environnement. Il faut partir du principe que l'anthropologie, n'est-ce pas, qui est issue naturellement. Dans l'anthropologie, on retrouve la sociologie, la psychologie, la psychosociologie. Tous ces éléments sont liés. Un psychologue a une capacité tout à fait intéressante d'intervenir dans la sociologie parce qu'on parle du structuralisme, du fonctionnalisme. Bien sûr. Voyez-vous. Alors, donc vous êtes l'invité, disons, parfait, le plus neutre possible pour parler de cette question qui nous intéresse aujourd'hui. On a constaté, du moins depuis cette génération, disons la dernière décennie, beaucoup de violence dans les textes, notamment de musique urbaine. Une violence qu'on a essayé d'englober par des textes qui appellent vraiment à la violence physique. Il y a des textes qui agressent la moralité. Il y a des textes qui appellent peut-être à briser ou à violer les mœurs. Donc, comment, selon vous, on pourrait aborder la question aujourd'hui? On devrait peut-être commencer par parler de l'origine même, de voir un peu l'évolution de la musique aujourd'hui. Déjà, on part du fait qu'il y a des artistes de musique urbaine qui, MC Solar notamment, on parle également de MC Hammer. Pour ne citer que cela, la musique urbaine à l'époque était déjà là, mais forcément les textes n'étaient pas aussi agressifs qu'aujourd'hui. Donc on a vraiment envie de savoir, vous en étudiant l'évolution, comment comprendre ce phénomène. Vous faites allusion à MC Solar, vous avez cité différentes personnalités, différents artistes de l'époque, et puis il faut partir du principe que quand vous parlez de la violence dans les textes, quand vous parlez de la violence dans les textes discours, en réalité, il faut... Est-ce que ça se situe au niveau du Gabon? Est-ce que vous parlez de manière générale? On parle du Gabon là, puisque c'est le cas qui nous intéresse, mais bien sûr, c'est une généralité, mais pour aujourd'hui, on s'intéresse à la musique urbaine gabonaise. Dans mon cas, le fait d'être artiste peintre,
C'est la même chose au niveau de la musique. Pour des jeunes qui produisent des musiques dans les musiques urbaines aujourd'hui, s'ils s'intéressent à la violence, ce n'est pas eux qui s'intéressent à la violence. Il se trouve que l'artiste est comme un caméléon. Il s'adapte par rapport au milieu, par rapport à l'environnement, et il y a des mutations, il y a des influences extérieures. Donc si ces jeunes aujourd'hui s'évertuent dans la violence, on ne peut pas considérer qu'ils soient victimes ou bien qu'ils le font de façon consciente. J'aurais bien voulu mettre en exergue le côté, lorsque Freud parle justement du malaise social, le malaise social tient compte justement des mutations qui ont lieu dans un environnement. La question qu'on peut se poser, est-ce que cette violence n'est pas par exemple le reflet de la société? Parce que voyez-vous, l'artiste a cette capacité justement de révéler ce qui semble être caché, n'est-ce pas? Et si ces enfants, ces jeunes aujourd'hui osent le faire avec une extrême violence, il y a l'audace. L'audace s'impose, mais en même temps, c'est une envie, non seulement une envie de chanter, mais aussi une façon de se démarquer des autres. Cependant, je ne pense pas que nos anciens qui ont chanté à l'époque étaient violents. Il nous appartient à nous, naturellement, nous qui les écoutons, naturellement, de leur faire part que cette manière de procéder ne convient pas. S'ils veulent faire passer un message pacifique, ça serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus constructif que d'invoquer de la violence. Et aussi, il faut partir du principe que ces jeunes, ça se peut, peuvent toutefois être influencés par un lobby. Un lobby qui va justement les inciter à chanter de façon violente. Je vois le cas, c'est un phénomène nouveau que depuis que je suis au Gabon. Les jeunes aujourd'hui, on parle du Kobolo, je ne sais pas ce qu'on appelle Kobolo, enfin bref. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cela. Lorsque quelqu'un va écouter une musique assez forte, mais forcément, du point de vue au niveau pulsionnel, ça va l'invoquer à chanter, à faire du mal, n'est-ce pas? Moi, je l'ai suivi quand j'étais gamin. Quand je suis, par exemple, les films de Arnold Schwarzenegger, quand j'étais à Nantes, quand je sortais du cinéma, j'avais l'impression... Là, justement, vous êtes en train de parler des conséquences, parce qu'après, Justement. il s'agit de l'impact de ces chansons au texte violent sur les jeunes, mais peut-être on voudrait savoir comment on en arrive là à des textes pareils. Je vous demande, peut-être, je vous demanderai de patienter pour qu'on lise quelques avis de téléspectateurs qui ont réagi via la page Facebook. Yoba Roland nous dit ce qui pourrait justifier la violence ou les grossièretés contenues dans les textes de musique urbaine, hip-hop en l'occurrence, c'est parfois l'envie de faire comme les autres en mélangeant tout ou presque. On a également l'impression que certains producteurs s'y plaisent car la musique est devenue beaucoup plus marketing aujourd'hui qu'éducative, c'est son avis. Un autre téléspectateur, Riel Abaga, il y a en la jeunesse une cible bien définie, majoritairement les 15-25 ans, beaucoup sont en période d'adolescence ou en sortent, la fameuse période de l'anticonformisme, de la vie marginale. On ne veut pas suivre les codes et ce sont eux qui remplissent les concerts et les discothèques, malheureusement. Donc, si tu leur chantes les fesses, l'argent facile, l'alcool, c'est entre autres thèmes évoqués. Bref, la débauche, à tous les coups, tu as conquis la cible. J'ai l'avantage de comprendre l'anglais pour savoir que ce n'est pas un phénomène uniquement gabonais. Le hip-hop en fait de ça plusieurs années, les textes de Lil Wayne, Wizkid, Booba. Par exemple, Sibylle nous dit « Je pense que ces jeunes ne font que traduire leur quotidien, trop souvent rempli de violence, de drogue et autres. Beaucoup expriment leur colère, leur rage ou leurs difficultés à travers la chanson. C'est un moyen pour eux d'exprimer leur mal-être, il faut le reconnaître. Donc ceci pourrait entre autres expliquer cela. » Le dernier avis, je suis d'accord. D'où je disais justement que l'artiste a cette capacité justement de révéler ou d'être influencé. Je prends le cas, veuillez m'excuser, je prends le cas de l'œuvre d'art de Picasso. Quand Picasso peint la Guernica, n'est-ce pas? La Guernica est bourrée de violence. Pas pour autant qu'on l'empêchera de s'exprimer. Picasso, par la suite, se retrouve expulsé de l'Espagne, voyez-vous, à cause justement de ce genre de peinture, parce qu'elle est agressive, parce qu'elle va pousser justement à ceux et celles qui vont regarder l'œuvre de manifester justement cette capacité de recevoir le son, parce que le son joue aussi un rôle important en dehors du texte. Parce qu'il y a tout le côté subliminal, justement, qui va influencer ceux et celles qui vont écouter cette musique-là. Donc, le cas dont elle a fait allusion n'est pas faux. À chaque époque,
chaque mouvement, à chaque mouvement, chaque artiste. Il y a ceux qui vont se lancer dans la violence pour se faire voir. Moi, je me souviens quand j'étais en France, j'avais l'intention d'aller au musée du Quai Branly, récupérer une statuaire et casser la vitre, n'est-ce pas? Ce n'était pas une manière. Donc je pense qu'il nous appartient à nous, Gabonais, nous, Africains, même l'homme, ceux qui écoutent, de sensibiliser, de faire dire que non, la musique n'est pas là pour agresser, la musique est là pour calmer les mœurs, n'est-ce pas? Et ces jeunes aujourd'hui, l'objectif serait de leur apprendre à chanter autrement. Parce que si ce sont des artistes en herbe qui chantent de façon spontanée, je pense qu'avec le temps, lorsqu'ils reverront leurs travaux, c'est-à-dire faire une rétrospective de ce qu'ils ont fait avant, ils vont changer complètement. Alors, on a un téléspectateur qui nous dit la violence dans les textes de musique urbaine, pourquoi? Quand il y a des scènes de violence, de nudité à la limite pornographique dans certains films gabonais, on n'organise pas des plateaux débats, c'est son avis, mais ça revient un peu à ce que vous étiez en train de dire, le rôle et l'importance des médias, par exemple. Je pense que ce que vient de dire le spectateur, c'est pas parce qu'on parle de la pornographie et compagnie, non. Je pense que nous sommes dans un milieu où l'artiste peut s'exprimer à travers la chanson, où l'artiste peut s'exprimer à travers la sculpture, comme le cinéaste peut s'exprimer à travers dans des films dont il fait allusion tout à l'heure. Le rôle justement des médias, n'est-ce pas, c'est justement de sensibiliser, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une massification de jeunes aujourd'hui qui sont emportés par un tourbillon d'ensemble. Si on fait un travail de recherche, il y a beaucoup trop de pulsions dans l'air, à tel enseigne que la violence s'exprime. Or, je fais allusion à Sigmund Freud quand il parle de la libido, n'est-ce pas? On peut traduire le fantasme de manière différente et non dans le but de détruire. Cette violence, elle est gratuite, n'est-ce pas? Elle ne sert à rien, ça ne fait que elle cherche tout simplement à faire démarquer celle qui chante de manière violente ou bien qui compose des textes violemment. Mais en réalité, il y a une morale. L'art n'est pas fait pour détruire. L'art est fait pour construire. C'est l'objectif principal. Si nous sommes des artistes, moi si je suis un artiste aujourd'hui, je peins depuis l'âge de 3 ans, c'est parce que je suis là pour construire et révéler des faits qui ne doivent pas avoir lieu de nouveau. Donc l'art, sur le plan, quand l'art devient violent, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, à votre avis, le problème partirait de la qualité même de ces artistes-là, du fait qu'il n'y ait pas une véritable formation. Mais veuillez m'excuser, c'est l'une des raisons pour lesquelles, que ce soit au Gabon ou ailleurs, que ce soit les gouvernements au Gabon ou à l'extérieur, on a toujours censuré des œuvres d'art en fonction justement de leur degré d'expression. Lorsque l'expression devient violente, n'est-ce pas, parce qu'on sait que nos enfants vont regarder ou du moins vont écouter, inévitablement, ça va créer ce qu'on appelle le phénomène du mimétisme. Ils vont vouloir faire comme l'autre. Je prends le cas de l'araignée de Spider-Man. Spider-Man. Le jeune homme se retrouve à l'époque le tel dialogue, il a voulu faire comme Spider-Man, il est tombé. Donc c'est aussi délicat. Pour ceux qui font de la musique violente, ils doivent comprendre qu'il y a ceux qui vont les écouter, qui vont produire la même chose. Et bien, eux, ils seront victimes, ils se sentiront mal. Que, si j'avais su, je ne me serais pas permis de chanter de la sorte, voyez-vous. Donc il faudrait qu'ils comprennent cela. Est-ce que eux aussi, ces artistes-là, ce n'est pas une sorte de mimétisme? Est-ce qu'ils ne copient pas un peu ce qu'ils croient percevoir de l'Occident, par exemple? J'avoue que je n'ai jamais été avec eux, mais j'ai cette capacité d'analyse, de comprendre qu'il y a ceux qui fument. Lorsqu'on fume, lorsqu'on est Bob Marley et compagnie, on fait des rastas et autres, on aura envie de faire comme Bob Marley. Or, Bob Marley ne fumait pas parce qu'il fallait fumer, c'était sa nature. Donc, il y a le mimétisme inévitablement. Mais à un moment donné, ils finissent par changer, je pense bien. Il y a certains qui finissent par changer, mais c'est inévitable. Vous savez, je vous dirais une chose, l'imitation est la loi du plus grand nombre. Les créateurs sont rares. Ceux qui imitent sont plus que par rapport à ceux qui créent. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une copie, un tourbillon d'ensemble, une masse de personnes qui vont faire semblant d'eux, mais qui ne le sont pas en réalité. Un artiste, un original, un homme qui sait ce que c'est l'art. L'art est un don de Dieu, n'est-ce pas? Un homme qui est béni de Dieu ne se permettrait pas de faire de la violence, parce que Dieu est amour, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser, chers téléspectateurs, lorsqu'on est artiste, on crée de l'amour et non de la violence. Je pense que si nos parents nous ont mis au monde, c'est pas pour faire la violence, c'est pour être ensemble, pour créer l'amour. Alors ceux qui font la violence, s'ils sont là pour mettre la violence au travers de la musique, au travers, ça peut être du rap et compagnie, que vous imitez très très mal. Imitez vous-même le don que Dieu vous a donné. Merci.
Voilà, donc on parlera d'un autre aspect de cette question-là, juste le temps pour nous de relayer les avis de quelques téléspectateurs. Jordan Youbi Mouyeka nous dit « Les chanteurs veulent être connus et ils ont compris que pour être connus, il faut raconter n'importe quoi dans les chansons et voilà, la célébrité est là ». Lionel Ashton, Bina, vous ne semblez pas d'accord avec cet avis? C'est pas pour chercher le buzz, comme on le dit dans... C'est le buzz, c'est un peu dommage parce qu'il peut se faire lui-même mal. D'accord. Lorsqu'on cherche à s'exposer, quand on cherche à forcer, parce qu'on a vu que l'autre est connu par rapport à l'autre, on veut faire pareil, ça ne marche pas. Donc, je prends le cas de Rihanna. Quand j'écoute Rihanna, j'ai beaucoup apprécié ses vidéos, mais quand je vois des scènes de violence qui apparaissent, même le cas de Michael Jackson à l'époque, voyez-vous, ces phénomènes influencent. Ça peut ne pas arriver maintenant, ça peut se recommencer d'une époque à une autre. Donc les jeunes aujourd'hui, on ne peut pas non plus accuser, mais le problème se pose en général. Lorsqu'on diffuse aussi trop d'images, ça influe inévitablement. Voyez-vous, moi je suis artiste peintre, anthropologue de l'art africain, peu importe, j'ai du mal à regarder la télévision et surtout les films. Les films vont influencer ma façon de travailler, n'est-ce pas? D'où je refuse. Je ne veux pas. d'accord, donc vous en revenez à la censure qui devrait être imposée. Mais bien sûr. Alors Lionel Ashton Bina nous dit, selon certains artistes, les musiques qui font dans la sensibilisation n'intéressent pas grand monde et ne sont pas assez écoutées par un large public, d'où une autre façon de faire de la musique sur ce point. Nous devons reconnaître que ce n'est pas totalement faux car cela est vérifié quand on regarde le type de chansons qu'il y a dans les téléphones des jeunes, des musiques où il y a des images de femmes en tenue légère, des images violentes aussi. En somme, cela semble s'expliquer par un certain intérêt que le public trouve dans ce genre de produits musicaux. Et ce n'est pas tellement faux. Comment vous expliquez cet attrait? Attention, hein. Oui. Je tiens à m'excuser. J'ai une perception tout à fait différente. Ça fait 4 ans que je vis dans mon pays. Je n'étais pas ici au Gabon après presque 27 ans de cela. Mais je m'aperçois qu'au Gabon même, dans mon propre pays, il y a un manque de loisirs. Et ce que dit le jeune homme tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un jeune homme, peu importe, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est-à-dire, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à des choses faciles, n'est-ce pas? Hein? Vous faites une chanson qui a un caractère éducatif, moral, éthique, très peu vous écouteront. Mais quand vous faites une musique qui bouge, je prends le cas, veuillez m'excuser, ce dont vous faites allusion, on en trouve également dans Elon, où il y a une perversion, mais incroyable, n'est-ce pas? Ça chante n'importe quoi, mais ça plaît. C'est dommage. Pourquoi mais oui, justement? Mais justement, il y a un problème très grave. On va aller plus loin. Lorsqu'on voit le système d'éducation, lorsqu'on voit l'enseignement au Gabon, lorsqu'on voit le système d'enseignement, lorsqu'on voit le système... C'est-à-dire il y a une espèce d'abandon. Hein? C'est-à-dire les parents abandonnent les enfants. Hein? Veuillez m'excuser, je ne suis pas qui dit politicien, je ne le suis pas. L'État peut abandonner le peuple, ou bien le peuple abandonne les enfants et compagnie. Il y a une espèce de... Il y a un désordre. Il y a un divorce, il y a une perversion. Et donc, quand on vit dans la perversion, il y a certaines choses qui sont permises, mais à un moment donné, certaines personnes vont se réveiller et dire non, nous n'apprécions pas. D'où la nécessité, justement, des médias de sensibiliser, d'éduquer, n'est-ce pas? Et nous, à l'école, on en fait pareil. D'accord. Seth nous dit, je pense que le problème ne soit pas tant, je ne pense pas que le problème soit tant la violence, mais le manque de moralité ou simplement son absence dans certains textes. La musique s'exprime avec plusieurs figures de style lorsqu'elle est bien faite, mais cependant aujourd'hui l'intention de faire un tube semble dispenser certains d'apporter simplement du sens dans leurs œuvres et c'est plus que jamais dommage car c'est l'abrutissement de la masse qui prédomine. Je suis d'accord avec lui. Quand il parle de la masse, il parle du côté sociologique. Évidemment, je m'aperçois qu'effectivement, si nous ne faisons pas attention, moi je prends mon cas personnellement, j'ai dit ça à mes collègues parce que j'enseigne à l'ENS, à l'école normale supérieure, j'ai dit écoutez les gars, j'ai bien peur que mon pays abrutisse certaines personnes. Lorsque vous avez donc cette capacité, cette envie de donner, d'enseigner, d'éduquer, et que vous vous retrouvez face à des personnes qui, ma foi, vous découragent, mais vous rentrez dans le moule, hein, vous semblez être pareil. Et donc ce qu'il dit n'est pas faux, hein, je partage son avis. Donc s'il faut éviter d'être abruti, donc faisons des choses qui le permettent, justement, de s'élever. Et c'est votre objectif, vous, les masses médias, vous les médias, vous êtes là pour cela, pour sensibiliser. David Missoun dit la violence ne saurait en soi caractériser l'ensemble de la musique urbaine gabonaise. Nous constatons juste que certains artistes véhiculent la violence sans pour autant mesurer l'impact que celle-ci peut avoir sur ceux qui écoutent leurs œuvres. Toutefois, n'oublions pas que certains artistes grandissent dans la violence et ne peuvent que chanter ce qu'ils vivent. La musique
reflétant parfois le milieu, voire la société dans laquelle l'artiste vit. La violence étant devenue un acte institutionnel sous nos cieux, ce n'est que la conséquence logique de ce à quoi nous assistons. Voir un enfant de 6 voire 5 ans danser avec un poignard sur un son en guise de challenge en dit long sur les effets de cette musique urbaine dite violente qui serait due au manque de tact, de sagesse ou d'inspiration de certains artistes. On reviendra donc sur ce volet-là, l'évolution de la société gabonaise, pourquoi pas, en rapport avec cette évolution vers une musique de plus en plus violente. Ce sera juste après la rubrique Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, toujours en cuisine avec Léa Virginie et le chef Michel Colorec. Bonjour Léa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bonjour Blanche, bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange? Cet après-midi, nous allons revisiter un grand classique de la cuisine gabonaise et toujours en compagnie de notre chef, le chef Michel Colorec de l'école supérieure de cuisine La Tente Noire. Bonjour chef Michel. Bonjour Léa, Alors, vous bonjour allez chers bien téléspectateurs. Vous allez bien chef Michel? Je vais bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, vous allez revisiter un grand classique de la cuisine gabonaise. Est-ce qu'on peut déjà savoir de quel plat s'agit-il exactement? Alors pour aujourd'hui, nous allons faire un petit clin d'œil, un petit tour dans le Haut-Ogooué pour revisiter le koumou aux crevettes. Alors vous allez réaliser ce plat. Quels sont les ingrédients que vous allez utiliser? Pour commencer, déjà nous allons avoir du koumou. Nous aurons également des crevettes, de la bécune fumée, des champignons séchés tout droit du village. Je vais apporter ma toute petite touche personnelle en rajoutant du céleri, de la tomate, du gingembre. Les crevettes fumées, nous allons les faire en poudre aujourd'hui. On aura également comme particularité de mettre de la tomate séchée, de l'huile de palme et un peu de farine pour singer. Vous avez également là du manioc râpé avec du tubercule jaune. Vous remarquerez que le manioc a une couleur jaunâtre. C'est fait à partir de tubercules jaunes. D'accord, alors là c'est pour l'accompagnement. Ça, ce sera notre accompagnement. Je te laisse derrière les fourneaux et à tout de suite pour la dégustation. Nous allons commencer par préchauffer nos plats. On va d'abord prendre un peu d'eau, on met dans une poêle et nous allons tremper nos champignons séchés. Un peu d'huile dans notre poêle. Vous allez prendre les crevettes, assembler la queue et la partie de la tête et les mettre dans votre poêle. Et je vais réserver mon jus qui va me servir tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais prendre la même poêle qui a servi à faire cuire les crevettes. Je vais y mettre des oignons, du céleri, un peu de tomate, et du gingembre. Maintenant, je vais y rajouter un peu d'huile de palme. Et les champignons. Sans oublier le sel et le poivre. On va essayer d'éliminer le maximum d'huile possible. Garder juste ce qu'il nous faut. Voilà. Je garde la même poêle. Et maintenant, je vais mettre mon koumou.
un peu de farine pour singer. Un peu de bouillon. Et le jus de notre champignon. Toujours sel et poivre. Et notre poisson fumé. Et notre plat est prêt. On va ensuite rajouter la poudre de crevettes fumées. Et on va laisser infuser. Nous allons pouvoir débuter notre dressage. Tout d'abord, nous avons besoin d'un emporte-pièce. Nous allons poser notre nkumu poisson fumé à l'intérieur. Valoriser notre culture, c'est très important. Le nkumu au poisson fumé aux crevettes a été revisité aujourd'hui par le chef Michel de l'École supérieure de cuisine La Toque Noire. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran si vous avez envie de réaliser la recette chez vous. Chef Michel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci une fois de plus pour ce partage d'expériences culturelles. Merci, chers téléspectateurs. Blanche Bitka, à demain pour une nouvelle recette, toujours en compagnie du chef Michel. À demain, Léa, hein, c'est clair que ça donne envie. Même mon invité en a salivé tout à l'heure. Merci beaucoup encore pour cette rubrique. On vous retrouve donc demain pour une nouvelle recette. Et nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Ondondon. Tout à fait. On parle donc toujours de cette musique gabonaise. Je rappelle que le thème de ce jour parle donc de la musique gabonaise, la musique urbaine surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie selon vous la violence observée dans les textes de musique urbaine au Gabon aujourd'hui? Donc les contacts pour réagir s'affichent et on parlait donc de mutation sociale en rapport avec l'évolution de la musique. Certains semblent penser que ce n'est que le fruit d'une conséquence ou d'une cause qui part de la société. Il faut partir du principe que avant l'influence, avant les nouvelles technologies qui apparaissent aujourd'hui à travers le monde et autres, nos compatriotes, nos jeunes Gabonais avaient une manière de s'exprimer. Hein. Je prends l'exemple de nos anciens, hein, qui jusqu'à présent, je prends le cas de Martin Rumpavet, Pierre Claver à Kendenge, Pierre Claver Nzeng, ces grands artistes de renommée nationale, n'est-ce pas, et internationale. Je prends le cas de feu Olivier Ngoma. Lorsque nous écoutions leur musique, même jusqu'à présent, quand moi j'étais à Nantes, quand j'écoute la musique d'Olivier Ngoma, c'était une joie. Je ne manifestais aucune intention, genre ça me mettrait en violence aucunement. Mais ce qui est formidable lorsqu'on fait cette comparaison, et avec l'influence donc des médias, on s'aperçoit que les jeunes Gabonais, en l'occurrence, n'est-ce pas, pour peu qu'il n'y ait pas de loisirs et pour peu que l'Internet, les réseaux sociaux existent, tout cela peut favoriser également à la violence, peut favoriser cette mutation, cette influence-là. Je parle de façon, je suppose, on ne peut pas donner une affirmation parce qu'il faudrait, si vous voulez, dans cette optique, n'est-ce pas, on s'adresse à un public, on s'adresse au monde, il faudrait mener une recherche assez fondamentale, chercher à savoir
qui pousse à nos jeunes d'être influencés à ce genre de musique, parce que bon, certains parlent du buzz et autres, c'est pas le plus important. Mais il faut considérer que les médias occidentaux ont une très grande influence aujourd'hui. Moi, je parle du Gabon. Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai vu on appelle ça comment en français, des espèces d'antennes partout dans le... D'accord, ouais. On va pas faire de publicité, mais des paraboles, si vous Non, voulez. ce que je veux dire, des paraboles partout et compagnie. Et ben, je me suis aperçu que les chaînes de mon pays ne sont pas du tout, quasiment, la majorité ne voit pas les chaînes du pays. Beaucoup sont influencés à voir des émissions étrangères, n'est-ce pas? Et même beaucoup de jeunes, vous les voyez, qui se battent en dehors de la musique, qui vont se battre parce qu'ils vont parler de Barça, ils vont parler de telle équipe et compagnie, alors que nous sommes sur place. Les matchs ont lieu à l'étranger, ils voient ces matchs au travers d'autres émissions, d'autres télévisions, mais ils vont se battre pour peu, n'est-ce pas? On ne parle pas sur la violence au niveau de la musique, n'est-ce pas? Même en dehors de la musique par rapport à des émissions qu'on voit à l'étranger. Donc voyez-vous, je vais du principe que ce sont les médias étrangers qui, quelque part, apportent ces informations, qui apportent ce mode de vie, cette manière de vivre, qui va pousser justement à un certain nombre de jeunes, n'est-ce pas, à s'intéresser, à copier, à trouver que c'est mieux. Hein. Et quand nos compatriotes, du moins les autochtones qui habitent le Gabon, vont dire « Ah, c'est original, oh, c'est beau, c'est bien ». Je prends le cas de la musique qui vient du Cameroun, j'oublie petite fille, je sais pas. Je ne peux pas vous aider Ouais, parce que c'est une jeune fille, c'est-à-dire ma petite, sauver la petite, la petite. Ah, d'accord, coller la petite. Mais Voilà. voyez-vous, c'est dangereux. Hein, c'est de la luxure exposée, carrément. Voyez-vous, moi je pense même que j'aurais dû entendre que le président Biya avait dû interdire ce morceau. C'était une interdiction par oui, un préfet. et même comme le Ndombolo, j'étais encore en France, que Omar Bongo aurait défendu, aurait empêché qu'on n'écoute plus le Ndombolo au Gabon. Mais qu'est-ce que vous Voyez-vous répondez à certaines personnes qui pensent que ces violences dites à travers la musique, notamment urbaine, peut-être parce que c'est elle qui donne plus libre cours à cela, ces violences ne sont que le reflet de celles que vivent déjà ces chanteurs dans leur vie de citoyen? Non, il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité. Les gens manquent de réflexion, c'est-à-dire les choses deviennent plus simples. On n'a pas envie de trop réfléchir, n'est-ce pas? Et ce qui fait que les gens préfèrent les choses plus rapides, plus vulgaires, ce que j'appellerais tout simplement la luxure. On est dans la luxure. Et lorsqu'on est dans la luxure, on a du mal à faire un retour en arrière. Donc il faudrait justement, j'en parlais, il faut que les médias, justement, vous, en même temps, vous essayez de vous sensibiliser et sensibiliser les gens au travers des émissions qui ont un impact du point de vue psychologique. Et donc je pense que ça peut, et pas que ça peut, parce que les médias ont influence sur l'être humain, forcément, puisque sur le côté subliminal, ça joue largement. Au niveau du fantasme, ça joue largement. À ce niveau, ça pourrait éventuellement apporter un changement au niveau de ces aspects-là. Alors, on a quelques réactions, si vous le permettez, pour être juste avec nos fidèles téléspectateurs. Alors, il dit, quel est le véritable problème? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on arrête de violenter les jeunes, ils ne chanteront plus ainsi. C'est très facile. Hein. Vous savez, les mots influencent. Un mot qui est répété, si vous dites à un enfant qu'il est bête, il va retenir cela, et ça, du point au niveau du subconscient, au niveau de l'inconscient, il va être bête toute sa vie, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas, lorsqu'on dit les mêmes causes les mêmes effets, ah non, ça c'est des expressions que j'entends habituellement. Au contraire, quand on le dit, on se fait mal à soi-même. Même quand on dit on va encore faire comment, on se fait à soi-même. Il faut arriver justement à s'élever. Et au Gabon, je le dis bien, le niveau d'enseignement, le niveau d'éducation est très très bas. Et je pense que lorsqu'on met encore en place ce genre de musique, mais on s'enfonce davantage. Bon, nous qui sommes ici, nous qui avons un certain âge, il nous appartient également, non seulement de parler, de déclarer, de dénoncer, justement d'apporter des éléments supplémentaires, de dire non, voilà comment les choses peuvent marcher. Il faut une dynamique culturelle, il faut une dynamique médiatique, n'est-ce pas? Il faudrait que vous et nous associons pour que les choses fonctionnent différemment. Alors, d'autres réactions, ce serait bien si vous nous donnez également votre prénom et votre situation géographique pour que nous puissions savoir qui s'adresse à nous et à qui on s'adresse. Bonsoir, l'artiste gabonais n'a pas de vision parce qu'il n'a pas de droit d'auteur. Il est donc obligé de s'étouffer. Vous voyez un lien entre... Non. Là, c'est le problème en question, ça touche les gouvernements. Hein. Ça touche les gouvernements. Et sur cet aspect, ça reste peu perplexe. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne revient pas à ce que vous disiez tout à l'heure? Avant de réclamer un droit d'auteur, il faudrait déjà être un auteur. Et vous l'avez dit, un artiste a ne serait-ce que quelques caractéristiques moyennes. Je prends l'exemple. C'est-à-dire que
il faut déjà se démarquer. Hein. Je prends le cas de Mbourou Georges, qui est un Gabonais, qui est un artiste peintre gabonais. Il a fait des beaux-arts, il est téléname. Il n'a peut-être pas fait des beaux-arts, mais c'est quelqu'un qui s'est démarqué, il est non. Il n'a pas attendu d'avoir le droit d'auteur. Aujourd'hui, par rapport à ses capacités, cet artiste gabonais est en droit, si jamais il voyait une de ses œuvres, ou bien copiée par Pierre-Paul Jacques et compagnie, il a en droit de demander réparation, les droits d'auteur, n'est-ce pas? Nous avons essayé avec M. Bekal Eric, c'est un compatriote qui, lui, dans le domaine des livres, n'est-ce pas, de nous regrouper justement, de faire en sorte qu'il y ait les droits d'auteur au niveau du Gabon. Je pense que le ministre de la Culture, Billy Binzé, le ministre d'État, a dû justement, on est en train de réajuster, de voir ce texte-là. Nous recevrons d'ailleurs sur ce plateau le directeur général du Burgada, hein, le Bureau gabonais des droits d'auteur, pour nous éclairer sur cette question. Je pense qu'on est à jour J- un peu plus de 60 pour, ça va le faire. voilà, pour le paiement des premières tranches déjà en matière de droits d'auteur. Bonjour, le vrai problème du Gabon est cette liberté qui tue beaucoup notre quotidien, où chacun fait comme il veut, là où il veut. Il n'existe aucun code de conduite. C'est donc M. Charmer Mba qui nous écrit. La liberté, peut-être, serait à l'origine. Non, il n'y a pas de censure. Il faut restructurer. Il faut restructurer. Quand vous laissez l'enfant dans la cour qui commence à marcher, qui a 4 ans, vous le laissez marcher, et vous êtes là, vous recevez des gens, mais franchement, vous allez voir, vous allez le perdre votre enfant, parce que personne n'a veillé sur l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, il faudrait justement restructurer. Il faut mettre des choses au point. Je prends le cas de l'École nationale de manufacture. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, quand je suis arrivé sur Gabon, Omar Bongo, Ali Bongo disait il y a une école qui va mettre en place, une école de musique. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement que si ces jeunes, par exemple, qui se lancent à faire des musiques dans la violence, n'est-ce pas, et qu'il y a une structure qui existe, n'est-ce pas, cette structure permettra à ce que ces jeunes ne puissent plus rentrer dans ce genre de mouvance, n'est-ce pas, parce qu'ils s'apercevront qu'effectivement, il y a une structure qui est mise en place, qu'il n'y a plus besoin de s'évertuer à faire de la musique de violence, parce que ça, ce n'est pas le plus important. L'objectif de l'art, c'est de construire, d'élever l'état d'esprit. Alors peut-être déjà faudrait-il savoir, est-ce qu'ils font de la musique par passion ou est-ce qu'ils font de la musique pour se faire rentrer de l'argent? Peut-être, c'est peut-être à ce niveau-là que le problème se situe. Ça, c'est un autre cas d'aspect, d'où je disais tantôt que moi je me joindrai à vous. S'il faut faire des recherches auprès de différents lieux ici au Gabon, je vous ferai état. D'accord. Hein, et ça, on pourrait résoudre le problème progressivement. Hein. D'accord. Bonjour, à notre avis, il convient de se demander d'où vient la musique premièrement et dans quel but elle a été créée. La violence récurrente dans les textes des artistes aujourd'hui n'est que le reflet de l'état de leur cœur. La luxure, la violence qui caractérise leurs écrits ne sont que la matérialisation de leur pensée. C'est la pensée de Précieuse. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une façon... Il y aurait une façon, à part la structuration, la censure, est-ce qu'il y aurait une façon de lutter à la base contre ce qui semble finalement être un fléau au vu de l'impact qu'il a? On ne peut pas lutter, on ne peut pas s'empêcher, mais on peut restreindre. Je saute un peu le cadre de la musique pour parler, par exemple, je ne sais pas, certaines personnes d'entre vous avaient entendu parler de Salman Rushdie, qui a travaillé sur les versets sataniques, n'est-ce pas? Le Coran avait refusé, n'est-ce pas, que ces livres ne soient pas sortis, voyez-vous. Donc, il y a une censure. Donc, c'est la même chose pour la musique, pour nos jeunes aujourd'hui. Si les structures sont mises en place, n'est-ce pas, nous sommes en mesure, naturellement, on ne leur empêchera pas de s'exprimer, mais ils peuvent s'exprimer de manière différente. N'est-ce pas? Une couleur qui est très verdoyante, on peut la changer, mais la couleur restera la même. Ils peuvent changer le même texte avec beaucoup plus de modération, parce qu'il ne faut pas restreindre cette pulsion artistique qu'ils ont, n'est-ce pas? Il faut les aider, n'est-ce pas, à voir les choses différemment. Comment dire en d'autres termes une chanson, par exemple? Comment écrire autrement une chanson? On appelle des jeunes à braquer, par exemple, à agresser, à consommer ce dont vous parliez tout à l'heure des cobolos. Est-ce qu'il y a d'autres termes ou alors il faut juste censurer tout court? On ne censure pas pour censurer. Il faut d'abord chercher à comprendre les causes. Il faut chercher à savoir pourquoi ils le font. Lorsqu'on arrive, quand on censure pour censurer, mais la personne va continuer à le faire. La violence, ça me renvoie un peu influencé par rapport à ce que le jeune homme a dit tout à l'heure, des causes à effet et compagnie. D'accord. La violence n'appelle que la violence. Oui, il faut chercher à comprendre les mécanismes qui poussent à ce que ces jeunes travaillent de façon aussi impulsive. Une fois qu'on le comprend, on peut éventuellement
les guider, les aider. Je prends le cas, quand on est quand on a fumé beaucoup et compagnie, on se retourne dans des lieux de drogue, on va chercher à à vous désintoxiquer. Ça prend tout un temps. D'accord, donc au-delà des médias qui doivent essayer d'avoir des programmes ou alors de sensibiliser, au-delà de l'État qui doit structurer un peu le milieu musical, il y a également les aînés, artistes qui peuvent encadrer les plus petits, même s'ils ne viennent pas vers eux, ils peuvent le faire de façon... Lorsqu'on est un homme ouvert, un artiste au sens propre du terme, c'est quelqu'un, c'est un Don Quichotte, hein, c'est un homme du peuple, c'est quelqu'un qui aime les autres. Hein, D'accord. c'est un homme engagé, n'est-ce pas? Il a le droit d'encadrer, d'aider. C'est dans mon cas. Je viens d'arriver, je créerai des structures progressivement. L'objectif principal, c'est d'aider, d'accompagner. Accompagner quelqu'un, c'est comme sculpter une œuvre, donner une forme, n'est-ce pas? Sans modifier la caractéristique individuelle de la personne, mais faire en sorte qu'il puisse préserver ses velléités, n'est-ce pas là? Son essence. Merci Voilà. beaucoup, Je vous en prie. Alexandre Adnan Ondondon. Je rappelle que vous êtes anthropologue de l'art africain précisément et artiste peintre. Sûrement, on vous recevra dans le cadre de ce talent que vous avez, de cette passion pour la peinture. Vous dites que vous le faites depuis l'âge de 3 ans. Merci d'être venu sur ce plateau. Le débat se poursuit bien sûr jusqu'à la fin de l'émission et même au-delà via les réseaux sociaux et via SMS. Pour le moment, nous allons prendre une petite leçon de vie. On est comme à l'école avec Irène Dembe. Je vous l'ai dit, on parle aujourd'hui de la garde alternée des enfants. À tout de suite sur le côté. Et nous sommes en compagnie d'Irène. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Bienvenue. Merci. La pluie dehors, mais ici c'est toujours le beau temps et comme vous nous l'avez promis hier, on parle de la garde alternée des enfants. Il faut dire que c'est une période après la séparation de deux parents mariés ou alors qui vivaient juste ensemble. Les enfants parfois sont désorientés, on ne sait pas chez qui, entre chez papa, entre chez maman. Finalement, vous nous dites aujourd'hui comment bien mener une garde alternée des enfants. Justement, il s'agit de l'attitude des parents, du père et de la mère. Hein. Que faire pour que l'enfant ne soit pas déstabilisé? Il faut tout d'abord établir une bonne communication. C'est important de le dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on s'est séparés qu'on va arrêter de se parler parce que l'élément commun, ce qui nous réunit, c'est bien l'enfant. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à se parler pour le bien-être de l'enfant, un bien-être qui passe avant tout, qui passe avant, on va dire, les récriminations, avant ce qu'on peut reprocher à l'autre. Il faut savoir que notre priorité est notre enfant, bien faire la part des choses, établir une ligne de démarcation entre la relation que nous avons eue avec l'autre qui s'est achevée et le statut de parent qui, lui, ne finira jamais. Donc, il faut trouver le temps d'être ensemble, trouver le temps de se parler. Ah oui, même s'il ne s'agira pas, Blanche, de prendre un verre pour rigoler toute la journée, mais trouver un moment pour se parler, pour parler de l'enfant. Même après la séparation, il est important de communiquer. Vous êtes les deux personnes concernées, vous avez un enfant, il faut prendre des décisions s'agissant de cet enfant. Alors, des décisions, par exemple, par rapport à l'orientation scolaire de l'enfant, par rapport à sa santé, il faut prendre des décisions et donc vous ne pouvez pas décider de ne pas parler à l'autre. Il faut aplanir les divergences, proposer un modèle unique en matière d'éducation, c'est véritablement important. Pour quelles raisons doit-on proposer ce modèle unique? Parce qu'il y a deux maisons. L'enfant est tantôt chez le père, tantôt chez la mère. Il y a des règles de part et d'autre. Cet enfant ne doit pas être déphasé s'agissant de son éducation. Et donc, on ne va pas autoriser d'une part et faire preuve de laxisme d'autre part. Donc, ce ne serait pas du tout quelque chose de cohérent. Si on ne regarde plus la télé au-delà de 20 heures, il faudrait que chez papa, ou si c'est chez maman, il faudrait que chez papa, que ce soit la même chose. Voilà, de cela que vous parlez. qu'il y ait que ce ne soit pas véritablement la récréation chez l'autre parent. Si l'enfant a la possibilité de suivre la télé jusqu'à 20 h, chez l'autre peut-être jusqu'à 21 h, mais il ne faut pas qu'il y ait
un écart considérable s'agissant des D'accord, deux faudrait modes pas que ce soit strict d'éducation. ici et récré là-bas. Absolument. D'accord. Donc il faut énoncer des principes, partager des responsabilités et bien définir le champ d'intervention de chacun. Nous parlons de l'éducation de notre enfant. Alors, à quel moment dois-tu intervenir? Tu t'occupes de quoi? Je m'occupe de quoi? Ce sont des questions dont il faut véritablement débattre et puis établir de nouveaux repères pour l'enfant. Alors, l'enfant est ballotté, hein, c'est une image entre deux maisons. Il faut véritablement qu'il se sente à l'aise chez le père et à Autant que l'aise chez chez la la mère. Alors, ce que l'on fera, c'est aménager un espace pour cet enfant. On va parler de la chambre, si c'est possible. Oui, bien Avoir sûr. une chambre chez son père, avoir une chambre chez sa mère. Si ce n'est Si pas c'est possible, possible, bien toujours avoir un espace, même si ce n'est pas une chambre, un espace réservé à l'enfant avec des affaires, savoir qu'il a ses livres qui restent chez son père, des vêtements, des jeux, par exemple, pour lui donner de nouveaux repères, pour qu'il trouve un nouvel équilibre. C'est véritablement important. Maintenant, nous allons donner des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout faire. pas faire en tant qu'adulte, en tant que parent, lorsque nous sommes dans une situation de garde alternée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est garder le contact avec votre enfant. Même lorsqu'il n'est pas chez vous, vous avez le téléphone, vous pouvez appeler votre enfant. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est beaucoup plus facile. Vous avez IMO, vous avez des appels vidéo, vous pouvez faire un petit coucou à votre enfant le soir. Avant le coucher, c'est possible. Donc, ne jamais couper le contact et puis développer avec votre enfant une relation affectueuse, chaleureuse, même lorsque vous n'êtes pas là, que votre enfant sache que il compte véritablement pour vous, même si les parents se sont séparés. Nous nous sommes certes séparés, mais nous ne cessons pas de t'aimer. C'est le message qu'il faut Ah ouais, c'est vrai, il y a beaucoup véhiculer d'enfants qui se disent, à l'enfant. si les Et tu parents n'es se pas séparent, du ouais. tout à l'origine de notre séparation. Exactement. C'est ce qu'il faut dire à l'enfant, être présent également dans les moments importants, hein, les anniversaires par exemple, la fête à l'école, c'est véritablement des choses qui comptent. Profiter toujours à deux. des moments, oui, à Toujours à deux, deux. dans la convivialité, on va dire, hein, on ne se regarde pas en chien de faïence en présence de l'enfant. Et puis, ce qu'il ne faut surtout pas faire, soumettre l'enfant à un interrogatoire lorsqu'il rentre, lorsqu'il revient du domicile de l'autre. Comment ça s'est passé chez voilà, papa? comment Il était était la avec conjointe de qui? ton père, que fait-elle, que fait le compagnon de ta mère? Non, 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 non. Lorsqu'il Et c'est revient, récurrent en il faut lui Afrique. demander comment les choses se sont passées, c'est normal. Est-ce qu'il y a eu un problème? Mais ne pas interroger l'enfant sur les faits et gestes pas espionner. des autres. Ça, c'est Espionner, c'est le mot carrément. juste. Merci Blanche. Alors, votre enfant, il faut le savoir, n'a pas à choisir entre vous et son- l'autre. ouais. Il a besoin de son père, il a Autant qu'il a besoin besoin de sa mère, c'est ce qui compte véritablement. L'enfant n'est ni un témoin, ni un intermédiaire. Vous avez quelque chose, un message à transmettre à l'autre, ne demandez pas à l'enfant de le faire pour vous. Ah ouais, Tu malheureusement, diras à nous, ton les femmes, père on que est ce n'est pas chanteuses. sérieux. Dis à ton père Tu diras à ta mère que je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas se comporter de cette façon. Et puis ne pas critiquer ouvertement l'autre en L'autre présence de l'enfant, ne pas étaler les faiblesses de l'autre. Ce n'est pas ainsi que l'on se comporte si l'on souhaite que l'enfant ait un bon équilibre psycho-affectif, ne pas contester l'autorité de l'autre en présence de l'enfant et puis ne pas se disputer devant l'enfant. Vous pouvez avoir C'est des valable même, hein, divergences. étant ensemble. Hein, ne pas se disputer devant les enfants, c'est valable même quand on vit ensemble. Absolument. Alors, il y a des divergences, vous n'êtes pas d'accord avec l'attitude de l'autre, mais attendez d'être à deux pour en discuter. Ne le faites pas devant l'enfant. Le résultat, ce sera que l'enfant soit perturbé. Alors, dans le cadre d'une garde alternée, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est l'enfant la priorité. Vous n'êtes plus ensemble, vous êtes des ex. Hein. C'est l'expression, c'est le mot consacré Voilà. plutôt. Vous êtes des ex, et bien votre priorité, c'est cet enfant-là. Si vous ne pouvez pas vous asseoir pour bavarder joyeusement, asseyez-vous pour parler de choses utiles, pour parler de votre enfant qui a besoin de vous pour s'épanouir. Voilà ce qu'il faut retenir. Convivialité, politesse, courtoisie entre les Voilà, ex. parce que les enfants, c'est très délicat. Et ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que même quand ils sont tout petits, 2 ans, 3 ans, ils retiennent beaucoup de choses et les émotions, ils les enfouissent parfois en eux et c'est plus tard que tout cela ressort. Voilà, il faut dire que, comme on l'entend souvent, l'enfant est le père de l'homme. Alors, c'est son enfance qui déterminera sa vie d'adulte. Alors, s'il est convaincu que le mariage ou les relations entre un homme et une femme se passent d'une certaine façon, son vécu aura une incidence sur le père
ou la mère que cet enfant sera demain, sur le conjoint ou la conjointe que cet enfant sera demain. Donc nos attitudes en tant que parents peuvent fortement influencer l'enfant, l'enfant a besoin, évitant de nous comporter de la sorte, l'enfant a besoin de sérénité, l'enfant a besoin d'évoluer dans un cadre où règne l'harmonie et la paix, surtout. Voilà. Merci beaucoup Irène pour ces conseils-là. Hein. Comme à l'école parlait donc aujourd'hui de la garde alternée des enfants avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Demain, de quoi est-ce qu'on parlera peut-être? On parlera de la gestion des conflits. Alors, il faut véritablement spécifier gestion des conflits en milieu professionnel, à la maison pour le père de famille avec les enfants, mais également dans le cadre du couple. D'accord, donc les trois demain ou demain on parlera juste de la gestion en milieu professionnel, de la gestion des conflits en milieu professionnel? Alors, demain, nous allons faire un petit peu des trois. D'accord, ok. Donc gérer les conflits, hein, c'est très important quand on est manager et même quand on ne l'est pas. Comment, s'il y a un conflit en milieu professionnel, comment le mener, comment le gérer de la meilleure des façons. On voudrait également votre avis sur le thème du jour. On parle de ces textes de musique urbaine de plus en plus violents. Le cas du Gabon, mais également l'Afrique en général. Quel est votre regard? Alors, ce qu'il faut dire, s'agissant des musiques urbaines, nous parlons de hip-hop, nous parlons d'expression des jeunes le plus souvent, c'est qu'il s'agit de relater la vie du ghetto. Il faut véritablement ne pas oublier cet aspect. Et donc, ce sont les réalités du ghetto, le quotidien qui est difficile, qui sont mises en avant dans ces textes. Maintenant, c'est la façon de présenter cette vie qui peut apparaître comme étant quelque chose de difficile, la violence, la drogue. C'est cette façon de présenter les choses qui pose problème. Parce que lorsqu'on incite à la violence, c'est véritablement négatif. Et la question, c'est véritablement la redéfinition du rôle de l'artiste hip-hop, puisqu'il s'agit des musiques urbaines en l'occurrence. Donc, véritablement, que l'artiste redéfinisse le rôle qui est le sien. À partir du moment où je passe du statut d'enfant de la street, d'enfant du ghetto, à celui d'artiste, mon regard devrait être différent parce que je prends une nouvelle posture, je deviens quelqu'un d'autre et ma musique, mon comportement, mon attitude peut influencer d'autres personnes, peut influencer les jeunes et donc je ne peux pas me permettre d'être celui qui distille des contre-vérités ou des contre-valeurs. Il faut être celui qui sera exemplaire. Lorsqu'on parle d'être artiste, il faut être artiste pour donner une portée à ses œuvres, pour donner une signification particulière à ce que l'on fait. Et malheureusement, dans certains cas, ce n'est pas ce qui se passe. Je voudrais parler de ces artistes qui parlent de la difficulté de la vie, mais qui n'ont pas besoin d'afficher une certaine violence. Je vais parler de Didi Awadi, du Sénégal, par exemple, qui est un rappeur. Je vais parler de Kerry James. Ce sont des textes qui sont véritablement positifs, même si on dit que la vie est difficile. Certes, ma vie était difficile, mais je me suis battue. Je suis sortie du ghetto, je suis un survivant, par exemple. Il y a une sorte de chronologie ou d'histoire dans ces textes, mais aujourd'hui, on se rend compte que peut-être les textes ne sont même pas structurés. Voilà, il y a aussi une question de formation. C'est vrai qu'on peut, de façon spontanée, se découvrir un talent, évoluer, faire sortir des œuvres, mais au fur et à mesure que l'on avance dans sa carrière, il faut se professionnaliser. La musique est un métier. La musique s'apprend, la composition, l'écriture des textes. Il faut aller au contact d'autres artistes pour vivre ces réalités-là et considérer son art de façon différente et ne plus distiller, malheureusement, puisqu'on parle du Gabon, ces musiques qui parlent de Kobolo à longueur de journée, ce n'est pas quelque chose de positif pour notre jeunesse. Ces enfants qui dansent, qui font des défis via Facebook, des vidéos qui ne sont pas très correctes parce que cela commence de façon banale, mais cela peut pousser un enfant au-delà du challenge qu'il ferait à véritablement décider d'endosser le rôle de caïd et semer la terreur dans son établissement ou dans sa salle de classe et agresser malheureusement Alors, est-ce que vous pensez, c'est une question un peu avant de vous libérer, est-ce que vous pensez que ces artistes, de même qu'ils réussissent à impacter négativement, il faut l'avouer, de même qu'ils réussissent à impacter négativement sur les jeunes qui les suivent, est-ce que vous pensez que s'ils se mettaient en sensibiliseurs ou sensibilisateurs et s'ils essayaient de rappeler à la raison ces jeunes-là, ils pourraient les suivre ? Absolument, ce sont des jeunes qui ont véritablement de l'impact. Nous avons dans le monde du hip-hop au Gabon des artistes qui véritablement, on va dire, haranguent des foules. Et donc, si ces artistes ne
ne sont axés que sur un message positif, il y aura forcément des jeunes qui vont épouser cette façon de faire les choses. Hein. Avoir un message positif, une musique entraînante, c'est évidemment quelque chose qui serait intéressant pour cette jeunesse qui est, malheureusement, nous ne cesserons jamais de le répéter, en quête de repères. Voilà, merci beaucoup Irène. Donc il n'est pas trop tard, le débat se poursuit, mais il n'est pas trop tard, comme on le disait, pour ces artistes-là. Si les consciences sont assez éveillées, il faut savoir que la situation ne va pas en s'améliorant. L'artiste a un rôle, il doit sensibiliser, il doit être vecteur de paix et d'amour. On se retrouve donc demain pour parler de cette gestion de conflit. Quant à nous, c'est le moment de voir avec la réalisation le geste d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? On parle des chaussures, comment bien entretenir et prendre soin de ses chaussures. À tout de suite. Parfois, la peau intérieure de certaines chaussures retient plus la transpiration que d'autres chaussures. Et il est très difficile d'atténuer les odeurs qui s'en dégagent. Voici quelques petites astuces. Ne jetez plus la peau de citron, des oranges ou des pamplemousses, car ils sont très pratiques pour éliminer les mauvaises odeurs dans les chaussures. Pour ce faire, il faut les mettre à l'intérieur de vos chaussures durant toute la nuit. C'est un gage de réussite. Autre astuce, vous pouvez mettre un peu de talc dans chaque chaussure et le laisser passer la nuit, ainsi pour ensuite l'enlever le matin. Vous avez des chaussures qui sentent plus fort que d'autres, sachez que cela peut être dû aux semelles qui absorbent plus la transpiration qu'elles ne la retiennent, favorisant ainsi l'apparition des bactéries. Si vous remarquez que les mauvaises odeurs de vos chaussures ne partent pas si facilement, changez régulièrement de semelle. Si vous ne pouvez changer de semelle, mettez-en des spéciales qui protègent les mauvaises odeurs et les bactéries. Tenez compte du fait que les mauvaises odeurs peuvent générer des problèmes aux pieds. Il est donc important de conserver une bonne hygiène. Essayez de ne pas utiliser de chaussures fermées tous les jours. C'est mauvais pour la santé de nos pieds et cela favorise les mauvaises odeurs. Quand vous arrivez à la maison, changez de chaussures et laissez vos chaussures s'aérer. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr Gabon Première. C'est l'entre-deux qui se poursuit avec toujours le débat qui est en suspens. Qu'est-ce qui justifie selon vous la violence des textes dans la musique urbaine aujourd'hui? Les téléspectateurs réagissent bien sûr par SMS et sur la page Facebook. Les contacts s'affichent donc. Je suis d'accord avec Monsieur Alexandre. Le plus gros problème vient de l'influence qu'ont les médias étrangers sur nos jeunes, dont la plupart des textes violents dans la musique urbaine vient de cela. Voilà, donc la plupart des textes violents viendraient de l'influence des médias étrangers. Bonjour, il faut dire que la violence musicale est une expression culturelle qui émane d'abord de la condition dans laquelle vit l'artiste. C'est une fonction artistique. Lorsqu'on veut museler le monde, l'artiste est là pour dénoncer. C'est l'avis de Jean-Paul qui nous regarde, nous espérons, depuis Libreville ou quelque part au Gabon. Bonjour à vous. Vraiment, je suis d'accord avec le monsieur car le constat est amer. La jeunesse a perdu sa valeur en ce sens que plus ils écoutent ces musiques insolentes, plus ils reflètent ces paroles chantées. C'est l'avis de Fraîche. Regardez le vestimentaire de nos filles. Le Gabon a beaucoup à faire pour sa jeunesse. Où est le direct Cannes sur Gabon Télé? Ce sera donc pour tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes encore dans l'entre-deux. La jeunesse est sous la tutelle des adultes. Si elle a des carences, les premiers responsables sont les adultes. C'est l'avis de Eric. On parlait d'ailleurs de cette responsabilité des parents, à savoir gérer les programmes regardés ou alors ce que écoutent leurs enfants. Que voulez-vous que les jeunes fassent lorsqu'il n'y a aucun divertissement dans ce pays? C'est l'État qui encourage toutes ces prédictions. Il n'y a aucun parc d'attractions, aucune aire de jeu, aucun plateau sportif qui pourrait empêcher les jeunes de s'adonner à des pratiques malsaines. Donc, convoquer
les autorités compétentes pour qu'elles s'expliquent face à cette situation. C'est Chancia depuis Montalier, même si c'est son avis. Bonjour, si nous ne regardons pas nos chaînes, c'est parce qu'elles sont ennuyantes. Aucun programme pour les tout-petits, hormis les vieux, et même des dessins animés. Votre avis est pris en compte. La musique aujourd'hui prône l'impudicité et l'immoralité, c'est la conséquence quand on n'a pas la crainte de Dieu. C'est un message qui nous vient d'un téléspectateur dénommé JCM. Bonsoir, c'est Zigou Willy depuis Port-Gentil. La vie artistique, c'est le corbeau et le renard, et puis ce dernier avis, voilà, donc c'était cela, quelques réactions de téléspectateurs. Vous pouvez continuer à nous envoyer bien sûr vos avis sur la page Facebook et par SMS. Nous accueillons donc à présent Isadora Sunda, bonjour. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes la co-organisatrice de la rencontre des crépus. J'aime bien l'expression. C'est quoi déjà? Alors, la rencontre des crépus, c'est donc une rencontre au cours de laquelle les crépus du Gabon vont se rencontrer, voilà, et échanger donc sur les questions qui leur sont propres, notamment l'entretien des cheveux et toutes les questions qu'il y a autour du cheveu crépus. Voilà, donc les crépus femmes ou alors c'est les crépus en général, les hommes C'est les crépus en général parce qu'il y a aussi des enfants, par exemple, qui ont des cheveux crépus, donc ces femmes. Après, les hommes peuvent accompagner leurs dames. Je précise les hommes parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de cheveux crépus aussi. Hein, parce qu'il y a des hommes qui gardent les cheveux aussi crépus, qui les tressent. Donc, c'est tout le monde, toutes les personnes qui se sont concernées par ce sujet. Les crépus, les non-crépus, les hommes, les femmes, les enfants, c'est tout le monde. D'accord. Alors, qui organise cette rencontre? Alors, c'est Afro 241 qui organise la rencontre. Et Afro 241, c'est l'assemblage de plusieurs jeunes Gabonaises qui se retrouvent autour de ce thème. C'est vrai que vous connaissez avec Isado. Voilà, donc on a Napi 241, on a Gabao, Napi, on a Ethnilicius et pour finir on a Isado Naturel. Alors comment vous expliquez, c'est vrai que ces 5 dernières années c'est véritablement un boom, hein, des napis, c'est tout un mouvement d'ailleurs, les napis, les crépus. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé, on dira, ce retour aux roots, aux racines? Oui. Premièrement, pour ma part, c'est ce retour aux sources, ce repli identitaire, j'aime vraiment le préciser, c'est ce repli identitaire, ce retour à la culture et à la terre. Et à côté de ça, il y a beaucoup de questions de santé, d'éducation. De santé parce que refuser de continuer à utiliser tous ces produits contenant des éléments chimiques qui nuisent à la santé continuellement. Avant, on n'en parlait pas, on n'était pas forcément informés, mais aujourd'hui, les faits sont là, ils sont avérés et je pense que passer le message au plus grand nombre, ce serait sauver des vies. Après, sur le plan éducatif, parce qu'on veut que ce soit des leçons de vie qu'on donne aux gens, qu'on donne aux jeunes, parce que ça va être simplement la mère, les parents qui vont dire on va mettre un peu de produit pour ramollir le cheveu. En fait, on ne le ramollit pas, on le tue. Et donc, c'est de là que ça part. Après, les âges auxquels on utilise ces produits ne sont pas forcément adaptés. L'enfant n'est pas déjà assez constitué formellement, je veux dire, tous les organes. Après, c'est vraiment un enchaînement de choses qu'on a souvent négligées, mais qui sont assez importantes et qui vont condamner la personne à des maladies. Mais également, ce qu'on sait, c'est que dans votre action, vous ne vous limitez pas aux cheveux. Vous partez bien sûr de la volonté de garder un cheveu naturel, mais comme vous l'avez dit, vous avez un côté éducatif qui semble s'étendre à la vertu, en fait. Oui, donc ça s'étend à la vertu, notamment sur comment se vêtir. C'est vrai que quand on est au Gabon, on est en Afrique, et qu'on parle de comment se vêtir, on parle du pagne. C'est vrai, mais pas nécessairement. Parce qu'après, on peut avoir un habit en pagne, mais pas correctement coupé. Je veux dire, cousu d'une façon où les parties qui doivent être cachées sont dehors, pardon. Et il y en a qui vont dire, par exemple, tout à l'heure on en parlait encore, il y en a qui vont dire, à l'époque, nos parents, c'était les caches-sexe, mais on n'ira pas à un entretien d'embauche avec un cache-sexe sous prétexte qu'on est très africain et qu'on veut garder. Aujourd'hui, les choses changent.
le temps passe et les choses évoluent et du coup, il faut se vêtir convenablement. Est-ce qu'au-delà de l'aspect sanitaire, est-ce que le fait pour une jeune fille, est-ce que vous avez fait une sorte de relation entre l'âge, l'entretien capillaire, c'est-à-dire se défriser les cheveux et autres, et la vertu? Est-ce que vous faites un lien entre le fait qu'une jeune fille qui commence à se défriser par exemple les cheveux, à mettre des tissages comme on dit, n'aurait pas ou aurait toutes les chances de s'éloigner de sa vertu? Pas forcément. On ne dit pas que forcément celles qui défrisent les cheveux ou qui s'habillent d'une certaine façon ont tendance tout de suite. Après, elles peuvent le faire sans forcément avoir ces pensées-là. Mais elles ne sont pas loin non plus. Parce qu'il y a de l'influence. Souvent à la maison, on n'a pas un grand regard ou même qu'on peut avoir un grand regard à la maison et que quand on sort de la maison, on a beaucoup de vêtements dans le sac ou que les copines n'ont pas. Donc ce n'est pas forcément qu'il y ait cette difficulté-là. Mais comment vous répondez donc à celles qui semblent penser que vous leur jetez un regard de juge, vous les jugez un peu dans leur attitude et vous semblez penser que la vôtre ou les vôtres sont les meilleures? Alors, nous, on pense que le choix, il reste personnel et définitif jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on pose le problème sur la table, on fait sortir donc de là tous les aspects. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir à ceci? Pourquoi est-ce qu'il faut abolir cela? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ceci? Et après, c'est pareil pour un enfant à qui on porte des conseils, quand le parent porte des conseils, c'est le choix définitif. Tu prends la décision de te dire qu'en réalité, quand je regarde la constitution d'une crème défrisante, c'est vrai qu'il y a des extraits de pétrole, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont nuire à ma santé. Est-ce que je fais le choix de continuer à l'utiliser ou est-ce que je prends la décision ferme pour ma santé d'arrêter? Après, les valeurs culturelles, ça ne va pas être pour tout le monde. Mais la santé, je pense quand même que tout le monde est concerné. Alors, pour parler de vous particulièrement, vous êtes très jeune, on ne va pas donner votre âge à l'antenne, mais vous êtes très jeune et vous êtes déjà chef d'une entreprise qui fait justement dans les produits capillaires. Parlez-nous un peu de votre expérience entrepreneuriale. Oui, alors l'expérience entrepreneuriale, c'est une expérience, effectivement. On ne va pas dire que c'est la fête, mais avec tout ce qu'on rencontre au pays aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Sauf qu'on ne s'arrête pas sur ce qui est difficile. Bien sûr. On essaie de se maintenir et de se dire qu'on fait le maximum pour que ça aille. Donc, pour parler de la marque, à proprement dit, effectivement, c'est une jeune marque de cosmétiques capillaires qui a 1 an déjà sur le marché. Et donc, derrière le fait qu'on veut ramener le plus grand nombre de personnes à l'essentiel, pour nous, l'essentiel, c'est ce qui est naturel, ce qui est dans son état naturel. Il y a aussi qu'on veut faire passer le message de la terre. Et le message de la terre, c'est se dire, chez nous, on a une terre fertile et que derrière nos éléments de vie, on va dire les fruits, les légumes, les arbres, peuvent nous aider à faire des choses extraordinaires. C'est donc pour cela que nous, on travaille avec les coopératives agricoles, auprès desquelles on va racheter les fruits, les légumes et tous nos éléments avec lesquels on fait nos produits. D'accord. Et donc, on a ce côté-là aussi, voilà. Ok, merci beaucoup. Juste rappeler les dates donc pour les rencontres ou la rencontre des crépus, les dates et les lieux rapidement. Donc, la date, c'est le samedi 27 janvier, donc samedi prochain, venir, voilà. Ouais. Et c'est à la plage du lycée Léamba. C'est difficile d'indiquer comme ça avec des repères. C'est après le restaurant La Voile Rouge sur la droite. Bien sûr. Ok, merci. Donc c'est le rendez-vous pour tous les crépus. C'est pour tout le monde, toutes les personnes qui veulent avoir des informations justement pour qu'elles comprennent qu'on ne les stigmatise pas, qu'on ne les rejette pas et qu'on ne les juge pas, de venir avoir des informations sur le cheveu crépus et pourquoi on demande de limiter l'usage de ces produits nocifs-là. D'accord. Merci beaucoup Isadora Sounda d'être passée. On vous dit au revoir en sourire. C'est avec l'instant LOL. La question posée à l'homme de la rue, comme on l'appelle aujourd'hui. Que signifie l'expression sauter du coq à l'âne? Regardez les réponses. Que signifie l'expression sauter du coq à l'âne? Sauter du coq à l'âne, c'est improviser un débat dont la structure, la quintessence même n'est pas mieux saisie par la personne.
Sauter du coq à l'âne, c'est de quitter d'un sujet à un autre pendant que vous êtes encore sur le sujet principal. J'ai dit que le coq, quand il va sauter l'âne, il va bien regarder le l'âne d'abord, avant de sauter. Hein? Il ne sort pas par en bas, il sort par en haut, parce que le coq, il vole, il a les ailes, non? C'est facilement à sauter s'il a pris le courage. Il va sauter, c'est tout, c'est très simple. C'est changer de sujet bêtement. Par exemple, vous parlez de développement et toi, tu parles de, je sais pas, de nourriture. Sauter du coq à l'âne, c'est d'aller d'un sujet à un autre. C'est-à-dire on est sur un sujet et puis à la fin, on change de sujet, on s'en va ailleurs, quoi. On est perdu, on ne sait même pas de quoi on raconte. C'est-à-dire sauter du coq à l'âne. Voilà, et donc à noter que l'expression sauter du coq à l'âne ou encore passer du coq à l'âne signifie donc passer d'un sujet à un autre sans transition ou liaison encore dans une discussion ou même par écrit. C'est donc sauter du coq à l'âne ou passer du coq à l'âne. Et pour clôturer avec quelques informations concernant la Coupe d'Afrique des Nations de handball, messieurs, qui se joue hier, quelques rencontres donc se sont jouées. Tunisie, Congo, les deux équipes se sont séparées 36-23. Le Cameroun et le Gabon, comme on le disait, ont fait match nul 29 partout. Dans le groupe B, l'Égypte a réalisé donc un sans faute face à la République démocratique du Congo 36-27 et la rencontre Maroc-Nigeria s'est soldée par un 24-23, une rencontre très serrée, il faut le dire. Donc les combinaisons pour les quarts de finale donnent Tunisie face à la République démocratique du Congo, l'Angola rencontrera l'Algérie, le Gabon sera face au Maroc et enfin l'Égypte rencontrera le Congo. Vous aurez plus d'informations donc demain. On espère que Nancy Pagna sera là. Quant à nous, c'est le moment de vous dire au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Le débat se poursuit sur notre page Facebook et bien sûr pour revivre en intégralité l'émission, rendez-vous lorsqu'il sera minuit sur les antennes de Gabon Première ou encore regardez le replay sur notre chaîne YouTube qui s'affiche. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro. Au revoir.